Bonjour, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Troisième sujet du jour qui me tient à cœur et qui va me faire rire et qui va peut-être vous faire vous énerver. Alors, petit sujet du jour, bienvenue déjà à mes abonnés, bienvenue à mes membres. Merci toujours de liker mes vidéos pour qu'elles soient recommandées ici, hein, voilà, dans les recommandations des vidéos pour les gens. Nous allons parler d'un petit sujet avec évidemment toujours mes prémonitions et ma médiumnité, mais sans les cartes. Et le sujet aujourd'hui, c'est l'abbé Pierre et l'affaire héritage de Long. Commençons par le sujet de l'abbé Pierre. Alors l'abbé Pierre qui a un fils caché, des fils cachés, des filles cachées, hein, puisque ça ne va pas s'arrêter. Puisque je suppose, dites-moi si je me trompe toujours dans les commentaires, je ne suis pas allé vérifier, mais je suppose qu'il y a un héritage. Bon, admettons, mais ça on s'en fout un peu, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour qui m'énerve, donc, c'est qu'on parle d'un mort et qu'on se manifeste après la mort de quelqu'un. Alors déjà, quand on se manifeste après la mort de quelqu'un, vous savez quoi? Bah, c'est trop tard. Voilà, donc le sujet est clos, c'est trop tard. Donc là, on n'en parle plus, c'est fini. Quand vous faites VIOLER, d'accord, mesdames, quand quelqu'un vous agresse au niveau de l'abricot de la petite figue en bas, là, portez plainte le lendemain. Et ce sera crédible. Et nous sommes, je dirais 95% de femmes à penser la même chose. Hein? Donc dites-moi si je me trompe, mais quand on se fait VIOLER, on porte plainte le lendemain. Et non pas que pour les personnes riches, ou contre les personnes riches du moins, mais aussi contre les personnes pauvres. Parce qu'au bout d'un moment, on réfléchit, nous. Donc moi, j'en ai marre d'entendre ce genre d'histoire. Oh, j'ai été sous emprise, j'ai été sous emprise, j'ai été sous emprise. Bon, si tu as envie d'avoir un poste quelque part, hein, promotion canapé, etc., machin, j'en ai rien à foutre. Tu quittes l'emploi, tu trouves un autre boulot. Ah, mais le boulot, c'est difficile à trouver. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Quand on est intègre et que on respecte son corps et son cerveau, son intelligence, on peut trouver un poste ailleurs. Voilà. Il y a plein de postes. Il y a plein d'entrepreneurs, plein de chefs d'entreprise qui ne VIOLER pas leurs employés. Qui ne violent pas. Merde, je l'ai dit. VIOLENT, du moins leurs employés. Bon, l'abbé Pierre. Alors, il a déjà un fils caché. Ah, on va parler de Delon tout à l'heure, ça va me faire rigoler, puisqu'une fois de plus, c'est encore une médiumnité ou une prémonition. Mais je pense que beaucoup d'entre vous y ont pensé. Vous savez que je suis une femme qui réfléchit énormément, qui passe sa vie d'ailleurs à réfléchir, ce qui est un gros problème. Très très gros problème. Il aurait commis des actes... bon. Alors déjà, moi je suis pour que les prêtres, les curés, etc., je crois que les curés peuvent se marier, mais pas les prêtres. Je suis pour que ça puisse se marier, puisqu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Mais vraiment, arrêtez de prendre les gens pour des cons, là, les gens qui sont dans la religion extrême. Un homme, et je parle bien d'un homme avec un petit H, même un homme avec un grand H, c'est-à-dire même une femme, ne peut pas rester des années, des années, des années, et toute sa vie en tout cas, sans relation, poète là en bas. Alors au minimum, vous me dites non, bah si on peut rester sans relation. Bon, alors à un certain âge, je le comprends, à 20, 30 ans, je le comprends pas très bien. Je pense que c'est carrément inexistant, puisqu'il existe ces deux petits doigts là pour les bonnes femmes, et puis la main là, hein, pour les hommes. Bon, déjà, tous les hommes et les femmes ont envie de temps en temps d'avoir une petite jouissance. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait des prêtres, des curés, le pape, etc., qui n'aient aucune relation. Ça n'existe pas à 20, 30 ans. Je parle bien pas plus quand vous avez 70, 80 ans. Au bout d'un moment, évidemment que la sexualité devient quelque chose de... Bah, on n'en a plus rien à faire. Donc il y a des gens qui vouent leur âme à Dieu. Et on croit que ces gens-là vont rester chastes. Hein, déjà, il faut être complètement de la tête pour croire que là en bas, ça pique pas un petit peu, que ça rend pas malade si on se fait pas un petit peu ça ou un petit peu ça. Oui, parce que je suis charretière ou vulgaire à ce qui paraît. Alors, c'est pas charretier ni vulgaire, ça, c'est de la vérité, c'est des faits, c'est l'actu, c'est la vérité, c'est
de la logique, enfin, tout, hein. Puis si on ne croit pas ce que je dis, je m'en tape. À 20, 30 ans, 40 ans. On est dans la jeunesse, on a envie de sexe, quoi, hein. Et donc là maintenant, les gens disent qu'ils veulent enlever donc le nom des rues, qui s'appellent les rues de l'abbé Pierre. Parce qu'il y en a qui différencient pas l'homme de ce qu'il a fait. Alors, il y a plein de rues avec plein de noms de personnes de l'histoire. Et je vais vous raconter pourquoi je suis donc pas d'accord qu'on enlève le nom de ces rues. Et que vous allez être dans la merde, hein, parce qu'il va y avoir des héritiers qui vont se manifester de l'abbé Pierre. Hein. Ils vont se manifester. Parce que évidemment, il a fait des actes avec plusieurs personnes. Hein, donc à mon avis, il en a pas qu'un, un enfant. Hein. Donc déjà, ça va être rigolo. Hein. Je présume qu'il y a un héritage. Hein. Je présume. Hein. Mais admettons qu'il n'y en ait pas, tant mieux. J'espère que la personne qui veut faire un test ADN pour prouver que l'abbé Pierre est son père, c'est pas pour demander les héritages. On va dire que c'est juste comme ça. On va dire que c'est juste comme ça, admettons. C'est juste comme ça, juste pour prouver que je suis le fils de l'abbé Pierre. La fille de l'abbé Pierre, admettons. Est-ce que vous savez dans l'histoire, c'est trop tard, maintenant ils sont tous morts, toutes les rues là qui ont été baptisées avec tous les noms de toutes ces personnes qui ont fait l'histoire. Et si on vous disait que ces personnes-là avaient toutes abusé de quelqu'un, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que vous feriez? On enlève le nom de toutes les rues alors? Parce que ça, c'est évident. C'est évident que tout le monde a abusé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes en 2024. En 2024, le monde a changé. Nous nous marions tous par amour, a priori. Nous nous marions tous par amour. Nous faisons normalement tous des enfants avec quelqu'un qu'on aime. Normalement, en 2024. Connaissez-vous l'histoire de vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents? Eh bien, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Vous savez qu'en 1800, 1700, 1600, l'an 1000, l'an 0, l'an moins 2000, si je vous apprends quelque chose, tous les couples étaient des mariages arrangés. Tous. Dans l'histoire de notre monde, les couples étaient des mariages arrangés. Qui dit mariage arrangé dit que, en général, on présentait une femme à un homme et on disait tu dois te marier avec lui parce que les femmes ne travaillaient pas à l'époque et donc on se mettait avec un homme qu'on n'aimait pas. Nous sommes la réincarnation de ces gens-là. Hein. Et donc il ne faut pas le refaire en 2024. Il ne faut pas se remarier avec l'homme que vous n'aimiez pas dans une autre vie. Eh bien nous sommes tous le fruit d'un mariage arrangé. Arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents. Comment ça s'appelle un mariage arrangé? C'est une femme qui ne voulait pas se marier avec un homme. Elle a été obligée de faire les enfants avec cet homme-là. Ça s'appelle un VIOL. Ça s'appelle un VIOL. Je ne peux pas dire des mots sur YouTube. VIOL. On va faire quoi? Vous allez renier vos arrière-grands-parents? Vous allez renier votre famille de 1800, 1700, 1600, l'an 1000, l'an moins 2000, l'an moins 4000. Donc moi je m'arrête là, mon explication elle est donnée sur l'abbé Pierre. Enlever le nom d'une rue, c'est enlever le nom de toutes les rues. Parce que tous ces gens qui ont fait l'histoire ont tous à un moment donné abusé de quelqu'un. Ou presque tous. Tout le monde, toutes les femmes, je pense qu'il faudrait faire un sondage, un vrai sondage de rue, un vrai sondage anonyme, qui n'a pas été un jour soit abusé par quelqu'un de sa famille, de ses amis, soit à qui on n'a pas tenté d'abuser. Tout le monde, j'en fais partie. Hein. Tout le monde, à un moment donné, a vécu ça. Il y en a qui ont gardé les enfants, et en plus, il y en a même qui veulent les garder, les enfants, dans le ventre. D'un VIOL. Ah, ça, c'est spécial. Parce que, par religion, elle n'avorte pas. Donc, vous allez enlever le nom de toutes les rues. Là, c'est réglé, on va enlever le nom de toutes les rues. Parce que tous ces gens se sont mariés
ont fait des enfants avec des femmes à la base qui ne les aimaient pas. Tout le monde est le fruit d'un VIOL. Mariage arrangé égale VIOL. Et là, vous dites l'abbé Pierre, il a fait ça et ça après sa mort. Il peut même plus se défendre. Zappon, ça c'est réglé. Ça c'est réglé. L'histoire, c'est les mariages arrangés. Il y a un siècle encore, il n'y avait que des mariages arrangés. Il y a un siècle encore de ça. 1924, 1900, que des mariages arrangés. Donc réglons le problème. Tous les gens qui ont fait l'histoire sont le fruit d'un VIOL. 99% des couples étaient des mariages arrangés. Alain Delon, l'héritage. On en avait parlé l'année dernière dans les cartes. Alain Delon. Bel homme à l'époque. Bon, moi, j'aime pas, c'est une beauté froide, j'aime pas ça du tout. Donc, personnellement, moi, il m'intéresse pas. Il ne m'intéressait pas. Et il a eu des relations avec plein de femmes. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et vous pensez qu'aucune n'est tombée enceinte? Vous pensez qu'il y a vraiment que 3 mômes? Donc, prémonition, on va bien rigoler. Dans les semaines à venir, avec l'héritage de Delon, puisqu'il va y avoir des enfants qui vont arriver, qui vont demander cet héritage. Et vous allez voir, on attend toujours que quelqu'un meure pour se manifester. Il faudrait que les gens qui se manifestent après la mort de quelqu'un soient interdits, quoi. Il faudrait une loi qui dit, écoutez, vous n'êtes pas manifesté avant sa mort, c'est fini. C'est fini. Le sujet est clos aussi. Donc, c'est 2 sujets qui me tenaient à cœur. Les héritages post-mortem et puis les gens qui se plaignent d'agressions intimes post-mortem. Voilà, la loi doit encore changer là-dessus pour résoudre tous les problèmes. Pour arrêter tous ces problèmes dont on n'en a rien à foutre, nous les Français d'ailleurs. Ou nous dans le monde. Mais je voulais juste vous parler de ces 2 histoires. Combien vont checker avec moi? Allez, on check. Diane, on va rigoler. Vous pensez qu'il y a combien d'enfants de l'abbé Pierre et combien d'enfants d'Alain Delon qui vont se manifester post-mortem? Moi, j'ai envie de rigoler. Et alors, on va rechecker une 2e fois si vous êtes d'accord avec moi. Ils se manifesteront juste pour dire qu'ils sont les enfants ou ils se manifesteront pour demander du pognon? Moi, je recheck avec vous pour vous dire, je parie. Alors, je parie quoi? Je parie que je me coupe les cheveux. Hein. Je parie, si je perds, je me coupe les cheveux. Je me coupe les cheveux s'il n'y a pas d'autres enfants de l'abbé Pierre et d'Alain Delon qui se manifestent. Qui vont demander des tests ADN. Parce que mes cheveux, j'y tiens. Je me les coupe, là. Voilà, je les coupe. Il y en a qui vont me dire, ah, ça tirait vachement bien. Donc, je vais les couper comme ça, là. Et voilà, je vais faire une petite coupe au carré. Voilà. Tac, coupe au carré. Je les coupe au carré s'il n'y a pas d'enfants d'Alain Delon et de l'abbé Pierre qui se manifestent. En attendant, êtes-vous pour le fait qu'on enlève le nom des rues de l'abbé Pierre? Je vous pose la question en bas. C'est un petit débat que je lance. Parce que moi, je ne suis pas pour enlever l'homme de son œuvre. Parce que tous les hommes ont commis des actes. Tous. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a fait que du bien sur Terre. Tout le monde a commis un acte répréhensible, plus ou moins grave, évidemment. Enlevez-moi le nom de toutes les rues, les gens wokistes, féministes, féministes des années 2024, parce que nous, on est féministes des années 70. Ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que j'étais malade. Donc voilà, parce qu'il ne faut pas fumer dehors, dans la rue. Et tous ces féministes là qui se manifestent, mais allez faire une vérification de tous ces mariages arrangés, de tous ces gens qui ont fait l'histoire. Tous ces rois, tous ces... Les rues de qu'est-ce qu'il y a comme rue chez nous là? Enfin, chez nous, ça, c'est pas des rues... Il y a des noms comme ça qu'on connaît même pas. C'est que des mariages arrangés, c'est que des VIOL. Un mariage arrangé est un VIOL. C'est ça, un mariage arrangé.
Et sérieusement, dans les commentaires, dites-moi si vous pensez qu'un humain, dès l'âge de 14, 15 ans, 18 ans, 20 ans, n'a pas envie de sexe. Un humain va vous dire, moi, je suis sûr de jamais avoir envie de sexe jusqu'à ma mort. Vous savez que c'est humain, ça, tout simplement. C'est animal même. C'est la terre. Même les fleurs se reproduisent. Même les plantes se reproduisent. Tout le monde se reproduit en fait. Alors, plus ou moins. On essaye parfois de se reproduire, on n'y arrive pas, mais on essaye de se reproduire. Donc on passe par un certain acte. Dites-moi si vous connaissez et si vous pensez sérieusement. En fait, les religieux qui sont derrière, parce que je sais que j'ai des religieux derrière cet écran, est-ce que vous pensez vraiment, parce qu'il y a quelques abonnés qui sont vraiment dans la religion chrétienne à fond, ou juive ou musulmane à fond, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut se passer de sexe toute sa vie? Pourquoi on réagit à la mort de l'abbé? Et vous pensez vraiment que le pape, il a eu 0 rapport? Vous pensez vraiment ou il faut attendre son décès pour que vous réagissiez? Donc en fait, moi, il y a rien qui me choque, quoi. Vous avez été choqué d'apprendre que peut-être qu'il avait un fils caché, qu'il avait eu des relations avec des femmes? Est-ce que vous étiez choqué? Moi, non. Par contre, ce qui me choque, c'est de me dire pourquoi t'as pas parlé il y a 40 ans? Eh ben ça me choque plus. Vous avez envie de sauver d'autres viols? Vous avez envie de sauver d'autres VIOLS? Pas dire le mot. Est-ce que vous avez envie d'en sauver? Parlez le lendemain. Si vous êtes vraiment féministe, parlez le lendemain ou le soir même d'ailleurs. Vous allez à la police 1 heure après. Et vous sortez pas de l'hôtel en sautillant et en rigolant. Hein. Vous sortez pas de l'hôtel avec des caméras qui sont dans tout l'hôtel et vous êtes en train de sourire, de sauter, de joie, et quelques jours après d'aller porter plainte. Parce qu'il y a quand même des espèces d'abrutis, IES, qui sortent des hôtels en soi-disant cette fée VIOLER, qui sourit, qui envoie un message à leur copine, j'ai passé une super nuit avec un tel, nanana, nanana. Et la nana dit, ils sont friqués, il est friqué, faut que tu portes plainte contre lui, il a abusé de toi et tout ça. Non, 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 non. Déjà, on va apprendre une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord sur certaines personnes qui ont parlé hier, par exemple, dans TPMP, qui sont toujours de gauche d'ailleurs. Je suis jamais d'accord, bizarrement, avec les gens de gauche. Une femme ne doit pas monter dans la chambre d'hôtel d'un homme. Si tu n'as pas l'intention de faire un truc, tu montes pas dans la chambre d'hôtel d'un homme. Tu rentres pas dans l'appartement d'un homme, seul à seul, si tu n'as pas l'intention de faire un truc. Parce que tu es idiote, bête, très très bête, si tu penses qu'un homme qui t'invite chez lui, il veut rien. Tu es bête. Tu es conne. Moi je le dis, hein. Ça n'existe pas d'aller voir un ami seul à seul en pensant que cet ami veut rien avec vous. Il faut vraiment qu'il soit gay, quoi. G-A-Y. G-A-Y. Franchement, à part un homosexuel, je n'ai confiance en aucun hétérosexuel qui m'inviterait chez lui à la maison. Et ça depuis toujours. Et je l'ai vécu et je sais pourquoi. Et je sais pourquoi j'en parle. Même des amis masculins qui vont te dire non mais t'es pas mon genre, je te jure. C'est bizarre quand vous allez chez eux dîner ou boire un coup. Même quand t'es pas leur genre, soi-disant t'es pas leur genre. Non, un homme qui invite une femme chez lui à la maison, c'est pour faire l'amour. Ou pour un autre mot plus violent qui commence par B. Non, tu dois rien apprendre aux mecs. On connaît les hommes. Ils ont un zizi, point barre. Ils ont un zizi. Surtout pas quand t'as 20, 30, 40 ans, que tu es en pleine fleur de l'âge. Tu vas me faire croire que l'abbé, le pape, les prêtres, les curés, ils ont pas envie. Il y a quelqu'un vraiment derrière cet écran qui pense qu'on peut pendant 50 ans, 60 ans s'abstenir de se faire des ou de se faire des
Il y a vraiment quelqu'un qui croit à ça derrière cet écran. Mais c'est grave, vous êtes grave. Moi, je vous le dis, vous êtes grave. Il y en a vraiment qui pensent que le pape, il a jamais eu de relation. Moi, c'est une conviction, hein. Franchement, j'y pense. Hein. Je me dis, est-ce que tu penses vraiment que... Moi, je pense que quand il va partir, on va apprendre des trucs. Il n'est pas encore mort, lui. Bientôt. Il n'est pas encore mort. Moi, j'attends que les gens se manifestent avant la mort des gens. Et il faut une loi, dorénavant, qui dise post-mortem, vous ne pouvez plus rien faire, parce que déjà, on ne salit pas les morts. Qui que ce soit qui est mort, on ne le salit pas. Vous pensez ce que vous voulez parce que c'est vous qui avez été abusé, mais on ne peut pas le salir après, il ne peut pas se défendre. Il ne peut rien prouver du tout. On ne sait même pas si vous étiez consentante parce que c'était pour avoir un poste, pour avoir une aide, pour avoir un truc, pour... voilà. Qui ne s'appelle plus un VIOL, donc. Hein. Attention, hein, ça, c'est plus un VIOL. Hein. Quand on veut avoir un poste supérieur, quand on veut avoir une aide quelconque financière, etc., ça, c'est vous. Hein. Ça s'appelle la prostitution, hein, ça. Hein. Attention, hein. Un poste, c'est de l'argent, et de l'argent, c'est de l'argent. Une évolution, une carrière, c'est de l'argent. Donc ça s'appelle la prostitution, ce genre de choses. Eh bien, t'as accepté contre ça. Hein. Ça, c'est pas un VIOL. Ah, quelle espèce de connasse, cette nana, là. Ah. Remets-toi en question, hein, va pas voir un psy. Hein. J'espère qu'il y en a personne derrière cet écran qui a accepté un jour un poste en échange de ça. Hein. Donc dites-moi, combien d'enfants vont se manifester? Alors moi, je pense qu'on va au moins en trouver 3 du côté de l'abbé Pierre. Et à peu près le même nombre, ouais, je suis à 3. Je pense que je suis à 3 au niveau d'Alain Delon. C'est... Mais est-ce que c'est pour l'héritage? Non, 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 c'est juste pour dire qu'on est les enfants, c'est tout. Franchement, ils ont eu des maîtresses, ces gens-là, enfin... Il n'y a plus rien qui est choquant. Et arrêtez d'enlever les rues parce que faites des enquêtes. Regardez le nombre de mariages arrangés des gens qui sont dans l'histoire et dans les rues, là, les noms des rues. On veut enlever le nom des rues. C'est débile. Ça sauve, ça, des VIOL? Est-ce que ça sauve de ça? Non. Ce qui sauve, par contre, c'est quand ça vous arrive. Les personnes derrière cet écran, ça vous est arrivé, dites-le demain à la police. Demain à la police. Vous allez chez un mec un peu connu, allumez votre téléphone, enregistrez. Maintenant, les hommes connus, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils mettent une caméra chez eux où ils enregistrent. Comme ça, ils sont tranquilles. C'est ce que je leur conseille de faire. Parce qu'on a les doutes. Et le pire, c'est que ça dessert à celles qui sont vraiment victimes. Parce que ça dessert vraiment à celles qui sont victimes. Parce qu'après, on ne nous croit plus. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait plutôt des histoires de ce genre-là sur des gens pas connus. J'aimerais bien qu'on en parle à la télé de ça. Combien il y en a, mais de gens pas connus, qui n'ont pas d'argent? Parce que pour l'instant, on entend beaucoup sur des gens qui ont du pognon. Et je suis sûre qu'on est 95% de femmes à penser à la même chose. Et on est 99% de féministes des années 70 sur ma chaîne. Il y a peut-être 1% des féministes de 2024 qui pensent qu'on défend tout et n'importe quoi de la femme. Alors déjà non, parce qu'entre bonnes femmes on s'entend pas, alors non. Non, moi j'ai pas envie de défendre toutes les femmes, non. Parce que les femmes sont méchantes. Les femmes sont méchantes. C'est pour ça que je le suis, hein, devenu moi. Hein. Moi je le suis devenu avec les femmes. Les femmes sont méchantes entre elles. Voilà. Bon, c'était un petit sujet qui me tenait à cœur. J'avais envie de vous faire un petit pari qu'il y a bien 6 mômes là sur l'abbé Pierre et Alain Delon qui vont se manifester. Et arrêtez de nous casser les bonbons avec enlever les rues, parce que je vais vous demander de faire les enquêtes sur tous les gens qui ont fait l'histoire et qui ont abusé de quelqu'un à un moment donné dans leur vie. En tant qu'homme, hein, parce que c'est même en tant que femme. Vous savez qu'il y a... Ah, Marie-Antoinette. Vous connaissez, parce que c'est la seule histoire que je suis allée regarder, parce que je suis allée regarder un long film sur Marie-Antoinette. Un film qui a duré 6 heures, qui a été le film le plus passionnant de toute ma vie. Parce que moi, j'aime pas l'histoire. Par contre, Marie-Antoinette, on peut en parler. J'espère qu'il y a aucune rue qui s'appelle la rue de Marie-Antoinette.
dans les commentaires, je ne suis pas allé chercher, est-ce qu'il y a des rues de Marie-Antoinette quelque part? Est-ce que vous savez que Marie-Antoinette a abusé de ses gosses, de ses fils? Est-ce que vous savez que Marie-Antoinette a eu des rapports avec ses fils? Est-ce qu'il y a la rue de Marie-Antoinette quelque part en France? Dites-le dans les commentaires, je pense qu'il y a une rue Marie-Antoinette quelque part. Donc il va falloir enlever le nom de cette rue. Et puis après, pour tous ceux qui connaissent l'histoire, vous allez tous écrire dans les commentaires le nombre de rues qu'il faudrait enlever, puisqu'il y a des gens qui connaissent l'histoire derrière cet écran et qui vont dire, c'est vrai, il y a la rue un tel, et c'était un homme qui avait abusé de plusieurs femmes. Eh bien, il faudrait l'enlever aussi. On est dans la merde. Hein. On est dans la merde. Donc voilà. Rien que pour répondre, je n'enlèverai pas la rue de l'Abbé Pierre parce qu'il faudra enlever la rue de Marie-Antoinette. Je suis sûre qu'il y a des rues Marie-Antoinette. Allez, bonne soirée à tous, bon lundi soir. Ciao, ciao.